Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette année, le thème que l'Église s'est choisi, c'est « Voici venue l'heure de ta croissance illimitée ». N'est-ce pas? Bien. La croissance illimitée est un fait. Dieu a déjà pourvu. Maintenant, il reste ta part. Ce n'est pas à Dieu de tout faire. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, c'est à toi de rechercher cette bénédiction parce qu'il a déjà fait sa part. Amen. Alors, ce matin, comme le pasteur l'a indiqué, ce mois, c'est le livre de Ruth que nous allons lire. Et nous allons chercher à comprendre pourquoi est-ce que quitter la présence de Dieu peut être fatal à un chrétien. C'est pour ça que le thème qu'on s'est choisi ce matin, c'est Moab, un frein à la croissance illimitée. Amen. Pour cela, nous allons partir dans Ruth, le chapitre 1, les versets 1 à 17 et 19 à 23. Ensuite, chapitre 4, versets 13 à 16. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux enfants s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Amen. On continue. Versets 19 à 23. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi, revint du pays de Moab, Naomi et ses belles-filles, Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel
qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Amen. Bien-aimés, la Bible nous parle d'une famille, la famille Elimelech, qui, à un moment donné de leur vie, a décidé de quitter Bethléem pour aller à Moab afin de fuir la faim qui sévissait à Bethléem. Ils étaient partis pour un séjour, mais finalement, ils ont décidé de fixer leur demeure. Bien-aimés, le manque de pain à Bethléem, pourtant, qui signifie le pain, la ville du pain, ça, normalement, si n'eût été leur manque de respect vis-à-vis du Seigneur, le pain ne devrait normalement jamais manquer à Bethléem. Mais le pain est venu à manquer. Le manque de pain dans ta vie peut symboliser quoi? Le manque de pain dans ta vie peut symboliser le manque de travail, la recherche d'un foyer, le manque des besoins vitaux pour la vie. Parce qu'il arrive des fois où nous pensons que même celui qui est à côté de nous devient notre ennemi. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il est béni et que tout ce qu'il nous dit, c'est simplement parce que lui, il est béni. Mais en réalité, nous sommes souvent confrontés à des problèmes qui nous amènent à fuir la présence de Dieu. Il y a la mauvaise compagnie qui aussi peut susciter en nous beaucoup de choses. Le manque d'affection, le manque de nourriture, le manque de besoins basiques de la vie, la perte brusque de celui qui venait à notre aide, le fait qu'on se sente incompris par les autres. Il y a le divorce, la solitude, en d'autres termes, le fait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins dont Dieu nous a dotés. Bien aimé, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec des besoins. Amen. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire, nous avons besoin de nous multiplier, nous avons besoin de nous instruire, nous avons besoin de nous habiller, mais ces besoins croissent avec l'âge et l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Ensuite, nous avons la pression que nous fait subir la révolution technologique. Et tout ça crée en nous des besoins qui, quand ils ne sont pas assouvis, se transforment à d'autres choses. Nous croyons que nous devons être à la page, entre griffes. Alors, le manque de ces besoins peut créer en nous l'amertume, peut créer en nous la jalousie, peut créer en nous la rancœur, la colère. Ça peut créer en nous ce qui est plus grave, le reniement de nous-mêmes. Je suis venu pour accompagner les autres. Tu te sens malheureux. Mais quand tu te renies, tu ne renies pas toi-même. Tu renies le Dieu qui t'a créé. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que celui
qui t'a créé t'a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'il est en nous. Alors, quand tu penses que celui-là n'est pas en toi et que personne autour de toi ne peut t'aider, tu deviens malheureux. Amen. Cela peut nous pousser à poser des actes qu'il ne faut pas. N'est-ce pas? À quitter la présence de Dieu qui pour lui devient un mépris vis-à-vis de sa personne. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quitter, se renier soi-même, se sentir complètement inutile, revient à dire que Dieu a fait une erreur de t'envoyer sur la terre. Simplement parce que le pain manque. Simplement parce que le Western ne vient plus. Simplement parce que tu as perdu ton travail. Simplement parce que ta femme t'a quitté ou ton mari t'a quitté. Simplement parce que les autres qui sont autour de toi, tu penses qu'ils ne te comprennent pas. Et que tu te sens seul. Eux, il manquait le pain. Aujourd'hui, quel est le besoin de ta vie qui t'amène à régner le Seigneur? Qui t'amène à faire en sorte que Dieu n'ait plus de raison pour toi. Et cela peut t'amener à quitter l'église et à aller vers Moab. Amen. Il faudrait qu'on fasse attention parce que quitter la présence de Dieu ne se fait pas sans conséquence. Amen. Quand tu quittes la présence de Dieu, tu reviens toujours, même quand tu dois revenir, tu reviens toujours avec une blessure ou une cicatrice. Amen. Donc, quitter la présence de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, ne permet pas aux chrétiens d'évoluer. Le psaume 91, le verset 1 nous dit quoi? Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, tu ne peux avoir le repos que quand tu demeures. Si tu quittes cette demeure, il n'y a plus de repos pour toi. Amen. Donc, il ne faudrait pas qu'un quelconque besoin de la vie, quel qu'il soit, t'amène à quitter la présence de Dieu, t'amène à quitter Bethléem. Amen. La parole de Dieu manquait. La parole de Dieu manquait en ce moment précis-là. La parole de Dieu manquait, ce n'est pas parce que Elimelech, sa femme et ses enfants ne savent pas qui est Dieu. Ils le savent. Comme nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous savons qui est Dieu. Dieu a fait des miracles dans la vie de leurs parents. Dieu a fait tout ce qu'il devrait faire pour les sortir d'Israël. Ils le connaissent très bien. Comme aujourd'hui, nous entendons parler de Dieu. Mais ils n'ont pas regardé à cela. Ils ont regardé à leur ventre. Dieu t'a racheté à un grand prix. À un très grand prix. Il n'y a rien qui puisse se comparer à ce prix. Et tu prends ce salut pour un besoin biologique quelconque, tu vas le prostituer. Nous en reviendrons. Nous y reviendrons, pardon. Amen. Bien. Donc, ils savaient malgré la rareté de la parole de Dieu en cette période, ils n'ignoraient pas tous de même que la présence de Dieu était toujours à Bethléem. Même s'il ne parlait pas, il était là. Amen. Si tu as l'impression que ta prière ne monte pas et que Dieu ne t'entend pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Amen. Il faut savoir que Dieu est toujours là. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen.
le Dieu d'Israël, et qu'il avait des miracles, qu'il a fait des miracles avec leurs grands-parents, il savait bien que Dieu aimait bien ceux qui marchaient selon son cœur et qui ne se détournaient pas de sa loi. Mais dès que l'épreuve s'est présentée, ils ont oublié que c'était le même Dieu que les parents adoraient et qui n'avait jamais changé, qui était à l'origine de cette situation. Bien-aimés, Dieu peut nous éprouver. L'épreuve que Dieu nous donne dans notre vie, c'est de nous faire passer, c'est pour nous faire passer d'une étape spirituelle A à une étape spirituelle B plus élevée. Amen. La tentation, c'est le moyen que Satan utilise pour te ramener vers le bas. Il faut savoir faire la différence, parce que quand souvent on se retrouve devant une tentation, on se dit, c'est Dieu qui l'a permis. Non. Dieu ne tente pas. La Bible le dit très bien. Dieu t'éprouve, pas parce qu'il ne veut pas ton bien, mais il veut te faire grandir. L'épreuve n'est pas une manière pour Dieu de t'oublier. Il arrive des fois où on pense que notre prière ne s'arrête que là où notre voix s'arrête. Mais non, Dieu est toujours là avec nous. Il nous entend. Amen. Bien. Alors, quitter la présence de Dieu, comme je l'ai dit, ne se fait pas sans conséquences. Faisons attention à ce que nous présentent nos 5 sens. Bien-aimés. C'est vrai que Dieu nous a dotés de 5 sens pour pouvoir jouir de la vie. Mais faisons attention à ce que nous présentent nos 5 sens. Ce n'est pas forcément ce que nous voyons. Ce n'est pas forcément ce que nous sentons. Ce n'est pas forcément ce que nous entendons qui est bien. Elimelech et sa famille ont entendu qu'à Moab, il y avait de la nourriture. Ils ont fait quoi? Ils ont entendu. Ce n'est pas tout ce que tu entends qui est bien à conserver. Même dans les épreuves les plus difficiles, il faut toujours rechercher ce que Dieu dit. Sa parole peut être rare, mais il faut toujours savoir être patient. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont partir, la Bible dit qu'arrivés là-bas, ils étaient partis pour un séjour, mais ils vont y fixer leur demeure. Des fois, Satan nous fait miroiter certaines choses. On pense que c'est ça que c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Oui, ça c'est ma bénédiction, ça c'est la femme que Dieu a prévue pour moi, ça c'est le mari que Dieu a prévu pour moi. Simplement parce que le physique t'a attiré. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Tu as demandé à Dieu, il a dit c'est ce qu'il a prévu pour toi? Bien aimé, il faut qu'on fasse attention à ce qui brille. Parce que ce n'est pas tout qui est de l'or. Amen. Le mépris de la présence de Dieu par la famille d'Elimelech ne s'est pas fait sans conséquence. Arrivés là-bas, ils vont se pervertir. La première conséquence, le chef de famille va mourir. Quand tu quittes la présence de Dieu pour aller de l'autre côté, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Même si physiquement tu vis, mais spirituellement, tu meurs devant Dieu. Il faut qu'on fasse attention, bien-aimés, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Amen. En plus, ses 2 fils vont mourir. Mais puis, avant de mourir, ils vont se marier où? À Moab. Ils vont se marier à Moab. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pervertis. C'est la preuve. Tu es dans la bénédiction de Dieu. Quand tu vas de l'autre côté,
c'est sûr que pour que tu puisses avoir une chose, on va te demander quelque chose en contrepartie. Donc une partie de toi va partir. Et quand cette partie de toi part, tu ne ressembles plus à la personne qui a quitté, mais tu deviens autre chose. Et ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Ensuite, Naomi va rester veuve. Ils étaient partis pour se multiplier. Ils avaient l'intention là-bas d'être heureux. Mais vous voyez la tragédie qui a frappé la famille. Partis pour se multiplier, ils vont se soustraire. À 4, en allant, Naomi va rester seule. Même avec ses 2 belles filles, elles ne sont pas allées avec elle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La famille Elimelech ne s'est pas multipliée là où elle est partie. Or, pour que tu puisses te multiplier, pour que tu puisses être heureux, il faut se multiplier. Ils sont partis, ils n'ont pas trouvé le bonheur pour lequel ils sont partis. Ils ont regardé à leur ventre, mais ils n'ont pas regardé au Seigneur. Cela nous arrive aussi, bien-aimés. Des fois, de croire que ce que nous regardons, ce que nous pensons, est la solution. Souvent, nous avons des impressions, des petites choses qui nous chuchotent à l'oreille. On croit que c'est le Seigneur qui nous parle. Il faut être sûr, avoir le discernement, bien-aimé. Satan n'a pas changé. Amen. Satan n'a pas changé, bien-aimé. Satan réside dans les choses subtiles. C'est-à-dire que, bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, je vais me racheter. De toute façon, bon, c'est pas grave. C'est là que réside Satan. Si nous ne faisons pas attention, la moindre erreur peut être fatale pour notre vie spirituelle. Tu y vas. Pour toi, bon, aujourd'hui seulement je vais le faire. L'essentiel, il va me donner ce que je veux. Et puis demain, je ne vais plus refaire. Mais une fois que tu as commencé, ce n'est pas facile d'arrêter. Parce que Satan ne lâche jamais facilement ses proies. Faisons attention à notre vie spirituelle. Elle coûte très cher au Seigneur. Amen. Ils vont partir, ils vont se démultiplier. Ce qui est grave. Cela doit nous interpeller en tant que chrétiens, bien-aimés, dans nos prises de décision. Et ce qui a touché encore mon attention, quand ils ont décidé de partir, qui a pris cette décision? Ça pose un problème aussi dans la vie, souvent, des couples. Il y a certains pères de famille qui, même étant chrétiens, sont des vrais dictateurs à la maison. Il y a des femmes qui sont des tyrannes à la maison. On les appelle les femmes de fer. Quand elles parlent, son mari doit se taire. Il y a des enfants aussi qui cherchent à s'imposer aux parents. Bien-aimés, cette famille est partie sous l'ordre de qui? On ne sait pas. Mais une mauvaise décision d'une composante de la famille peut être une fatalité pour toute la famille. Donc, frère, il faut savoir que Dieu t'a institué en tant que chef, mais ta femme est ton aide. En toute décision, il faut savoir la consulter. Parce qu'il y a des décisions que tu prends qui peuvent complètement amener ta famille dans le décor. Mère, des fois ce qu'on voit avec les voisines n'est pas forcément ce que Dieu a prévu pour toi. Quand ton mari dit qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Parce qu'en lui mettant la pression, il va aller prendre un crédit quelque part et finalement après payer le crédit. Et résoudre certains problèmes à la maison, ça devient compliqué. Enfants, sachez qu'on ne peut pas toujours céder à vos besoins. Il y en a auxquels les parents doivent apporter solution, mais ce n'est pas tout. Ne vous comparez pas aux enfants des autres, parce que les autres, ce ne sont pas vous.
Amen. Les autres, ce ne sont pas vous. Vous, c'est vous. Les autres, c'est les autres. Amen. Donc, je ne sais pas qui a pris la décision, mais ils ont décidé de partir pour un séjour. Mais arrivés là-bas, ils ont fixé leur demeure. Catastrophe. Amen. Bien. Souvent, nous voyons des gens porter des habits. Nous voyons des gens aller en boîte de nuit. Nous voyons des enfants qui conduisent les voitures de leurs parents. Si nous avons eu la chance d'être avec eux une fois, ça commence à nous attirer. Et nous voulons faire comme eux. Bien aimé, comme je l'ai dit, eux, ce n'est pas toi. Ce qui est la solution d'une personne peut ne pas être forcément ta solution. Il faut éviter d'être envieux. Ce qui est la solution d'une personne. Il y a des gens qui peuvent passer leur temps en voler. On ne va jamais les attraper. Je vous donne un exemple, et c'est une histoire vraie. Il y a une période chez nous, il y a un monsieur qui est venu faire une grande palmeraie. Et comme le prix des grains de palme avait chuté, il avait décidé de laisser un peu. Parce qu'il disait que vendre à perte, ça ne lui coûtait pas, ce n'était pas nécessaire. Il fallait laisser. Donc c'est resté un peu en brousse. Et les gens partaient voler les graines. Bon. A priori, ça ne pose pas de problème. Ça volait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et il y a une dame qui s'est décidée un jour, si les autres le font, qui n'ont pas de problème, c'est que moi aussi je peux le faire. Ne sachant pas que c'était ce jour-là que le monsieur a décidé de mettre la garde pour faire payer tout ce qu'ils ont volé. Ça ne se paye pas bien. Donc s'il peut trouver un moyen d'avoir plus d'argent, il va le faire. Elle arrive, on la prend. Elle dit, pardon, c'est ma première fois. Mais qu'est-ce qui prouve vraiment que c'est ta première fois? Personne ne sait. Donc, le fait qu'elle quitte chez elle cette première fois pour aller, peut-être que c'est ce qui est arrivé au monsieur, qu'il y a des gens qui volent ton manger. Toi, si tu es un enfant de Dieu, que tu vas faire ces choses-là, sois rassuré, ils vont t'attraper. Dieu ne t'a pas appelé au vol. D'ailleurs, il a dit, tu ne voleras pas. Si tu prends le désir d'aller faire comme les autres, tu vas y rester. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, souvent, quand on est dans les difficultés, on va prendre des conseils à gauche, à droite. Ma copine, comment ça s'est passé chez toi? Mon frère, comment tu as fait? Mais le conseil des autres n'est pas forcément la solution. C'est vrai, il faut demander conseil. Tu entends. Tu demandes en Dieu. Est-ce que c'est bon? Oui. Si ce n'est pas bon, tu restes chez toi. Parce qu'il est en toi. Ne crois pas que Dieu, parce que tu as prié qu'il t'a pas exaucé aujourd'hui, ne va pas t'exaucer demain. Ne crois pas que si Dieu ne t'a pas écouté aujourd'hui, il ne va pas t'écouter demain. Si on dit qu'il parle, la Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est dans sa présence que tu peux apprendre à écouter Dieu. Amen. Ce n'est pas dehors. Bien. Quand ils ont quitté Bethléem, ils avaient laissé des personnes avec derrière, n'est-ce pas? Quand ils partaient, il y avait des gens à Bethléem. Ou bien Bethléem était rasé. Il y avait des gens. La preuve, quand Naomi est venue, le verset 19 du chapitre 1, on peut le projeter, s'il vous plaît. Ils firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Il y a des gens qui ont reconnu Naomi, n'est-ce pas? Ça veut dire que si elle restait là, elle ne serait pas morte.
de faim. Si la famille Elimelech restait à Bethléem, elle ne serait pas morte de faim. Sinon, les gens qui ont reconnu Naomi ne l'auraient pas reconnu. Si tout le monde avait été décimé par la famine, elle ne serait pas reconnue. Quand nous venons par exemple à l'étranger, que nous arrivons des fois, il y a des gens, des enfants qui ont grandi qu'on ne reconnaît même plus. On ne sait même pas de quelle famille ils viennent. Mais eux, ils nous reconnaissent. Par contre, s'il y a eu une catastrophe et que tout le monde est parti, même si les gens vont se multiplier après, ceux qui vont se multiplier après peuvent ne pas te reconnaître. Mais quand Naomi est rentrée dans la ville, on dit que toute la ville était émue. Et les gens ont demandé, n'est-ce pas Naomi? Ça veut dire qu'en réalité, elle a été reconnue. Donc, la situation dans laquelle tu es, ne crois pas que ça va t'emporter. Il y a des gens qui sont passés par là. Pendant que tu vis cette situation, il y a des milliers d'autres personnes qui la vivent comme toi. Amen. Elle ne va pas t'emporter. Et elle ne doit pas t'emporter. Il faut tout simplement regarder à Dieu. Il ne faut pas regarder au problème. Parce que le problème, quand tu le regardes, il devient compliqué. Jésus a dit que si tu as la foi plus petite qu'un grain de moutarde, tu feras quoi? Tu ordonneras à cette montagne de quitter, elle quittera, n'est-ce pas? Bien. Quand tu as les yeux fixés sur la montagne, tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Amen. Donc, dans n'importe quelle situation, bien aimé, il ne faut pas avoir le regard fixé vers le problème, mais vers Dieu. Amen. Il n'y a que lui qui sait comment te faire quitter cette situation, parce que cette montagne, il l'a dressée pour que tu puisses la dégager. C'est en ce moment que ta foi croît avec lui. Amen. Bien. Naomi était partie à 4. Je peux dire entre griffes qu'elle est revenue seule. Parce que Ruth ne fait pas partie de la famille Elimelech. Ils étaient à 4. Ils sont revenus. Elle est revenue seule. Tu pars avec la bénédiction de Dieu, avec la grâce de Dieu, parce que Christ a lavé de son sang. Christ a fait, il te fait seulement ce que nous ne savons pas. Un enfant de Dieu, quand il se déplace, ou quand il est vraiment dans la présence de Dieu, la Bible nous dit quoi? Que l'ange de l'Éternel fait quoi? Campe autour de celui qui le craint, n'est-ce pas? Imagine-toi, l'ange de l'Éternel est avec toi, et tu rentres dans un lieu que je n'ai pas envie de nommer. Qu'est-ce que tu demandes à l'ange? Mais quand tu reçois de là-bas, il n'est plus là, parce que tu n'as pas craint celui qui l'a envoyé. Et quand tu repars là-bas, quand tu reviens à ta position, tu es comment? Tu es dépouillé. Faisons attention, parce que ce qui se passe spirituellement n'est pas forcément ce qu'on voit physiquement. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es bien gardé. Un petit problème survient, tu penses que Dieu t'a oublié. Ils ont regardé leur ventre. Ils ont regardé leurs enfants. Et ils ont dit, il faut qu'on parte, sinon on va mourir. Mais malheureusement, là où ils sont partis, c'était là la mort. Pour comprendre un peu ce que c'est que Moab, j'aimerais qu'on voit Genèse. Le chapitre 19, versets 31 à 37. Je parle de Moab, il faut qu'on comprenne ce que c'est. Jérémie 48, pardon. On lit à partir du verset 4. Moab
est brisée. Les petits font entendre leurs cris, car on répand les pleurs à la montée du Chit, et des cris de détresse retentissent de la descente de Coronaïm. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert. Car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris, et Kémosh s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans la ville et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab et qu'il parte au vol. Ces villes seront détruites et désertes. Elles n'auront pas d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est bon. Moab est une ville qui est maudite. Alors tu quittes Bethléem, qui est une ville de paix, une ville bénie. Nous, notre vie, notre pain de vie, c'est qui? C'est Christ. Amen. Alors tu quittes la présence du Christ et tu te rends dans le monde des ténèbres pour rechercher fortune. Alors que la Bible nous dit que notre Père est celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Bien-aimé, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est nous. Le problème ce n'est pas Dieu. Ta croissance illimitée, c'est vrai, est déjà assurée, mais c'est toi par la foi qui dois attirer cette croissance sur ta vie. Ce n'est pas Dieu qui encore va quitter là-bas et venir te dire, tiens, ce serait trop facile. Le matin, tu te lèves, tu viens ici, c'est parce que tu crois en Dieu, n'est-ce pas? Mais quand le problème se présente devant toi, au lieu de rester ici, tu vas dehors. Mais là-bas, Satan va te donner ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Comme je le dis, il n'a jamais changé. Il avait dit à Adam et Ève, si vous mangez à ce fruit, qu'est-ce que vous devenez? Comme Dieu. Il va te promettre ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Mais en retour, qu'est-ce qu'il va te demander? Ta vie. Vous pensez que parce que nous pensons que parce que nous sommes devenus chrétiens, nous sommes à l'abri de tout. Ah non. C'est quand tu deviens chrétien que le bon combat commence. Le vrai combat commence. Alors, ne nous limitons pas à ce que nous voyons, comme je l'ai dit. Ne nous limitons pas à ce que nous entendons, mais recherchons toujours la présence de Dieu. Amen. Mépriser la présence de Dieu n'est pas forcément nous, mais aussi les gens qui sont autour de nous. Le chrétien, souvent, a cette manie de croire qu'il est le seul béni, qu'il est le seul que Dieu utilise, surtout quand il a une petite responsabilité quelque part. Il croit qu'il est le seul à qui Dieu parle. Il croit qu'il est le seul que Dieu l'utilise en cherchant à mépriser celui qui est à côté de lui. Bien-aimé, Dieu l'a sauvé comme toi. Le mépriser revient à mépriser qui? Celui qui l'a créé. Il ne faut jamais mépriser un frère, il ne faut jamais mépriser une sœur. Tu le méprises, tu méprises celui qui l'a créé. Et si tu méprises celui qui l'a créé, tout ce que tu es en train de faire, Dieu ne se reconnaît pas là-dedans. N'apprenons pas, chaque personne que Dieu a envoyée dans sa maison a de la valeur devant Dieu. Chaque personne qui est autour de nous est une créature de Dieu et a été sauvée comme toi
elle a de la valeur devant Dieu. Donc il faut apprendre à ne pas mépriser qui que ce soit dans la maison de Dieu, même dehors. Parce que celui qui est païen aujourd'hui peut être un très grand prédicateur demain. Ce n'est pas toi qui l'as créé, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Même souvent, entre nous chrétiens, on se gruge. Et c'est très grave. Prenons 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé, quand tu es dans les problèmes, c'est alors que Dieu déploie sa force pour ne pas que tu sombres. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Quand tu penses que Dieu ne t'écoute plus, que Dieu s'est éloigné de toi, bien-aimé, c'est alors que Dieu, c'est en ce moment que Dieu est plus proche de toi. Il ne faut jamais désespérer dans la vie parce que si tu commences, toi, en tant que chrétien, à désespérer, quel évangile tu vas apporter à ceux qui sont dehors? Parce que par ta vie, les gens doivent voir Dieu. Maintenant, toi qui représentes Dieu, aujourd'hui, qui représentes le royaume de Dieu, dans ton environnement, tu es complètement HS. Maintenant, celui qui ne connaît pas Dieu, quel évangile tu vas lui donner? Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour que nous soyons des hommes et des femmes assis chez nous pour faire ce que nous voulons. C'est pour annoncer l'évangile. Amen. Mais quel évangile tu vas annoncer si toi-même qui dois annoncer l'évangile, tu es déjà à plat. Et même souvent, c'est vers cette personne que tu vas partir. Mais quand tu vas vers cette personne, elle te dira, mais où est ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas donner comme réponse. Nous avons une lourde responsabilité de sauvegarder la présence de Dieu en nous. De répandre le royaume de Dieu. Les difficultés ne doivent pas nous amener à regarder vers Moab, mais à fixer les yeux vers notre Dieu. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas quel problème tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené vers Dieu et vers Moab. Mais sache que Naomi est revenue. Amen. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré la difficulté, malgré le fait qu'elle soit complètement dépouillée, elle a dit c'est Dieu qui l'a fait. Non, c'est son choix. C'est le choix que une composante de la famille avait fait, qui l'a mise dans cet état. Ce n'est pas Dieu. Amen. Bien. Et Dieu l'a restauré plus tard. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. J'aimerais vous inviter à vous lever. Bien-aimé, la difficulté de la vie n'est pas une personne. La difficulté de la vie n'est pas une personne. Voilà pourquoi, souvent, comme je l'ai dit, nous avons toujours tendance à regarder en arrière, après avoir mis la main à la charrue. Si nous avons regardé en arrière, si nous avons méprisé notre Dieu, si nous avons méprisé quelqu'un à côté de nous, bien-aimés, sachant que nous avons mal fait. Et si encore cela nous a menés à Moab, sachant que Dieu nous tend la main. Il nous dit encore, je t'aime. Il dit à chacun de nous qu'il nous aime. Quelle que soit la profondeur dans laquelle nous sommes, il te tend la main. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Et tu vas confier le problème qui t'a amené à Moab. Pas les problèmes. Le problème fondamental qui t'a amené à Moab.
tu vas le mettre de côté, tu vas fixer les yeux vers l'Éternel, prier, lui dire merci de t'avoir exaucé. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Tu es un Dieu bon. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as enseigné, Seigneur, d'avoir les yeux fixés sur toi. Je te présente ton peuple, Père éternel. Oh Seigneur, tu connais le plus profond de nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ. Tu connais nos cœurs, tu connais nos âmes. Tu connais le désir le plus profond de tes enfants. Tu sais, Seigneur, là où nous sommes partis, Seigneur Jésus-Christ. Mais tu as dit que si une de tes brebis s'égare, tu laisses le reste et tu vas, Seigneur, à sa recherche. Père, de la même manière que Naomi, ayant entendu encore que son pays a été béni, a décidé de faire retour, de retourner, Père, vers toi. Je prie ce matin que, Père, tu donnes le courage à tes enfants de revenir vers toi. Tu donnes à chacun de nous le courage de te regarder, Seigneur, en face de nos problèmes. Seigneur Jésus-Christ. Car le problème, tu as déjà la solution. Nous devons apprendre à avoir le regard fixé sur toi pour que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, marcher dans ta présence. Conduis-nous, Père. Oh Seigneur, merci, Papa. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?